Ça va, tu vas au courant, ça va, une journée vite. Allez, on est ça. Oui, il n'y a pas de sujet. Ouais, mais... Bon, du coup, Madame Souzanescu, est-ce que vous nous ouvrez Je suis Clara, je ne suis pas Madame, je suis Clara. D'accord? Je vous demande déjà, vous, votre carte professionnelle, s'il vous plaît. Hop, je vous la montre si vous voulez. Super. Elle est là. Ah non, on ne peut pas la prendre en photo. Non, juste pour la filmer. Ah ben non, vous allez encore moins la filmer. Est-ce que je peux avoir le titre exécutoire? Hop, il est là. Le jugement. Le jugement. Ah oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une décision, c'est un titre exécutoire. D'accord. Donc, nous sommes des êtres vivants. On est d'accord? Vivons une société. Donc, construction fictive. D'accord? Nous ne pouvons pas commencer avec une société, nous ne pouvons pas commercer, pardon, avec une société ni une personne. Qui êtes-vous, n'est-ce pas? Et les êtres vivants ne peuvent rien échanger avec les personnes. Donc là, je suis chez moi. Messieurs, dames, gendarmes, vous êtes là pour moi, pour me sécuriser, on est d'accord? Et donc me sécuriser, me défendre contre ce monsieur qui veut pénétrer dans ma maison. Tout d'abord, je vais quand même lui demander de me fournir, puisque je travaille pour l'État, d'accord, je suis fonctionnaire de l'État, est-ce que vous pouvez me montrer un document qui démontre que j'ai une dette envers votre créancier? Alors, c'est pas vous qui êtes concerné, hein, c'est voilà. le co-indivisaire de l'immeuble, et du coup, la procédure est menée en cette qualité-là. C'est une procédure de licitation, c'est une procédure particulière quand un immeuble appartient à plusieurs personnes. Et vous savez que vous, votre titre est illégal. Vous ne pouvez agir au nom de personne et encore moins au nom d'un titre exécutoire. D'accord? Voilà, très bien. Moi, je vais vous donner les articles de loi. Pas de souci. Je vais juste vous présenter, donc sur le document, apparemment vous l'avez vu, mais je vais quand même vous le remettre en main propre. Ah, celui-là. Voilà. Je vais vous remettre aussi celui-là. Voilà. J'ai toutes les pages là. Hop. Je crois. On parle bien de mon droit à la propriété, d'accord? C'est mon droit à la propriété. Le droit à la propriété d'un être humain. Donc je ne vous autorise pas à rentrer. C'est une propriété privée. D'accord? Il y a un témoin qui filme, d'ailleurs, qui ne filme pas les visages, donc pas de souci. Vous voyez bien comment c'est positionné son téléphone. La gendarmerie, je le répète, elle est là pour ma sécurité. Je n'ai commis aucun crime. Vous connaissez évidemment le droit à la propriété. C'est un droit sacré. C'est inviolable. Je vous rappelle la déclaration des droits de l'homme, d'accord? Donc vous connaissez sans doute. Donc vous niez mes droits, vous violez mes droits qui sont inaliénables. Les droits sacrés, les droits de la propriété et de la sûreté. Donc je ne vous laisse pas rentrer. Je vous réitère, c'est illégal. Je veux qu'on me prouve cette créance. Je ne dois aucun argent, je n'ai aucune dette. Je n'ai commis aucun crime, je travaille pour le trésor public, je suis payé par la trésorerie de l'Isère, je suis fonctionnaire de l'État, donc je défends ma sécurité et mes droits. Voilà, je vous répète, vous ne touchez pas à cette porte, vous ne me poussez pas, voilà, je ne suis pas madame, je possède cette personne juridique, voilà, je suis le plein propriétaire, je vous rappelle juste, comme je vous ai déjà dit, quand vous êtes venu la dernière fois, que vous ne m'avez pas mis en main propre plusieurs documents, d'accord, et que donc j'ai pu appeler un avocat. Ce n'est pas parce que vous mettez un avis de passage. Je vous rappelle juste qu'en 2022, messieurs, dames, les gendarmes, j'aimerais aussi que vous sachiez, je suis une personne fragile, j'ai subi une rupture d'anévrisme le 30 avril 2022, avec 3 semaines de réanimation, donc je suis une rescapée. Et donc je suis une personne fragile, d'autant plus parce que votre rôle est important aujourd'hui, vous comprenez bien.
Voilà, donc il y a des documents qui ne m'ont pas été signifiés, il n'y a aucune signature à mon nom, aucune lettre recommandée que j'ai été chercher à la poste, voilà. Donc tout est illégal, c'est une mascarade, et peut-être que vous ne savez pas non plus, mais les huissiers n'ont aucune espèce de légitimité, leur statut n'est pas légal. D'accord? Je vous rappelle que leur statut est fondé sur l'ordonnance numéro 45-25-92 du 2 novembre 1945 par le gouvernement provisoire de la République française, et pour que cette ordonnance soit applicable, elle doit être publiée au journal officiel. Or, il n'y a aucune preuve de sa publication effective, donc le statut de ces soi-disant huissiers de justice n'a pas été promulgué par une autorité légale, légitime. Donc le gouvernement de l'époque était un gouvernement de fait, Charles de Gaulle, qui a créé, entre guillemets, un gouvernement provisoire de la République française et qui renomme gouvernement provisoire de la République française. Donc ce n'est pas parce qu'il y a l'apparence de la légalité qu'il y a l'égalité. Le statut de l'huissier de justice est illégal, donc non conforme à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, manque de bol, on la connaît. Donc, huissier, actuellement commissaire de justice, cette profession n'a pas d'existence légale, c'est un exercice illégal d'une profession réglementée dont le statut n'existe pas. Voilà. Je pense que j'ai assez dit, je vous remets aussi peut-être ce document. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit et je répète, la banque, en fait, cette maison appartient à la banque, monsieur. Et vous êtes au courant, vous l'avez appris un peu tard, parce que moi j'ai été mi-mai voir Olivier Ranck, donc le directeur du Crédit Agricole. Je paye un crédit depuis 2007 avec mon ex-compagnon, d'accord, Giuseppe. Ce Giuseppe ne paye plus de crédit depuis plusieurs années. Donc je peux prouver que ça fait plus de 8 ans que je paye seul le crédit de la maison. Donc cette maison, elle m'appartient à plus de 80%. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas accepter de vendre aux enchères une maison qui m'appartient à plus de 80%. Pour tout vous dire, sur les 180